Salut les amis, ravi de vous retrouver. C'est la 3e émission déjà. Vous savez, depuis le centre commercial Cap Sud, c'est la loge du festival, émission Cap sur le Off, déposée sur la chaîne YouTube, la chaîne Festival, également Facebook Live. Et ça reste, et c'est à partager. Devenez fan des artistes, nous on l'est. Bonjour Daniel, ravi de vous retrouver. Vous êtes le premier invité cette journée. Merci d'être venu nous voir ici, à Cap Sud. Avec grand plaisir Stéphane, bonjour. Bonjour tout le monde. On est ravi de vous accueillir, Daniel Camus, pour ce spectacle joyeux, frais, on va dire, un happy hour. Ça fait du bien, happy hour, on sait ce que c'est. Oui. Alors évidemment, si on plante le décor tout de suite, c'est une expérience de vie de bar. C'est une expérience de bar, de bistrot, tout à fait. Tout à fait, que j'ai eu. Moi, j'ai vendu mon bar en 2009 et après, je suis rentré dans le monde du théâtre. Ça, c'est mon deuxième spectacle qui traite de cette période-là. Ouais. Vous n'étiez pas poète comme l'aïeul Albert. Non. Hein, non. Non. Voilà, c'était une autre genre de délectation. Tout à fait. Mais qui a largement sa place aussi. C'est vrai que c'est un moment de convivialité, aussi de rencontre, oui. Ces endroits-là. Et puis, on découvre la société au fur et à mesure qu'elle se présente à vous. Complètement. C'est encore des endroits où on peut retrouver vraiment toutes les couches sociales. Et elles se fréquentent, elles échangent, elles apprennent à se connaître. Et ça arrive que dans ces endroits-là, quoi. Et alors, c'est une vraie comédie, c'est un spectacle où on rit vraiment. Ce sont les gens, c'est les situations qui amènent le rire, c'est eux tels qu'ils sont. C'est à la fois, en fait, dans ce spectacle, je suis moi, Daniel, en tant que barman, et là, je suis en stand-up. Et puis oui, j'interprète les personnages qui étaient mes clients habitués aussi, et les spectateurs deviennent ma terrasse. Et donc, vraiment, les gens, il y a un switch qui se fait quand ils sortent du spectacle, ils ont eu l'impression de passer une heure dans un bar. Voilà. Et c'est vrai que le bar, enfin, je suis convaincu, vous allez me corriger, mais il y a des gens qui ont une espèce, austérité le mot est fort, mais disons une vie bien sérieuse, et puis là, c'est leur parenthèse, où ils arrivent, où sortent les plaisanteries, où s'éclairent les sourires, c'est ça qui se passe dans un bar. Mais complètement, ouais. C'est comme une soupape. Souvent, moi quand j'avais mon bar, il y avait des hommes ou des femmes qui passaient juste un quart d'heure pour boire un café, une bière, mais un quart d'heure pour passer ce petit temps avant de rentrer à la maison. Alors, en jouant à 16h40 au Palace, puisque vous êtes au Palace, c'est le moment de le dire, vous jouez à 16h40, les gens ne peuvent pas aller voir un autre spectacle avant d'être allés boire un coup. Ah bah c'est sûr. Vous parlez que de ça pendant une heure et quart. Je pense qu'ils ont très soif en sortant. Je sers quand même des verres dans la salle. C'est vrai. Je pousse le délire jusqu'au bout, c'est-à-dire que je suis vraiment en tant que barman tout le long du spectacle. Donc il y a quelques spectateurs chanceux qui ont des verres, ils me passent des commandes. Et les gens se reconnaissent, ils vous parlent à la sortie, ils vous disent « mais oui, moi aussi je vis ça, ou j'ai vécu ça, ou j'ai envie de vivre ça et je vais aller dans les bars ». Ouais, ou j'ai reconnu quelqu'un de mon village qui ressemble à un de vos personnages. Ça, on me le dit souvent. En fait, c'est souvent ce qui ressort du spectacle, les gens ils disent qu'on ouvre une boîte à souvenirs et que ça leur fait passer des images qu'ils avaient parfois oubliées ou rangées. Et c'est assez chouette. Ben, c'est vrai que... Alors, personnellement, j'habite dans un village où la vie de bar existe, mais j'ai quand même le sentiment que ça se perd un petit peu, ce réflexe, cette habitude-là. Mais oui, et puis moi je sais que quand j'ai vendu le mien, derrière ça a été de nouveau un bar, il y en a eu un deuxième, et maintenant c'est une agence immobilière, et c'est ce qui arrive de plus en plus, les licences 4 elles se perdent, les mairies les récupèrent, et il y a de moins en moins de bars. Ouais. Et c'est bien triste. Ah oui, c'est triste, c'est complètement triste. Bon, et ce spectacle qui s'appelle Happy Hour, est-ce que ça veut dire que c'est un spectacle qu'il faut aller voir 2 fois ? Pourquoi Est-ce que c'est le principe de l'Happy Hour, en fait C'est vrai. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, vous l'avez compris. Comment dire autre chose qu'un spectacle frais, rafraîchissant, divertissant, qui fait du bien, doublé par l'Happy Hour. Voilà, c'est Daniel Camus, c'est une expérience de vie aussi, mais c'est surtout extrêmement drôle. Par vous, pour vous, mais par les gens aussi eux-mêmes. Complètement, parce que le public participe beaucoup pendant le spectacle. Il y a vraiment un échange qui s'installe, jamais dans la moquerie, jamais pour faire mal, on est là tous ensemble pendant 1 heure. Happy Hour, les amis, et Daniel Camus au Palace à 16h40. Attention, jusqu'au 27 juillet seulement, il s'arrête un petit peu avant la fin. Alors, que dire d'autre ? Eh bien, chin chin, et puis bon spectacle. Allez tous au Palace à 16h40. Merci Daniel. Bah, merci Stéphane, avec bon plaisir. Festival. Merci beaucoup, de même. Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est traîné
de rive en rive, la gueule en coin. Puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, oh, veille que vivre. On peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière, au juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, oh, veille que vivre. Qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la porte Saint-Martin, on fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus, et tout seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, le mal de vivre, qu'il devait vivre, oh, veille que vivre. Et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin. Puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins. La joie de vivre, la joie de vivre, oh, viens la vivre, ta joie de vivre, oh, padam, padoui, padoui, padam, padam, to, te, yopo, yoke, se, sofi, yopo, yopo, padam, padam, yopo, yopo. Oh, viens la vivre, ta joie de vivre. Eh bien, vous avez pu mesurer comme il était plaisant d'accueillir mademoiselle Chloé Lang. Bonjour. Bonjour. Et merci pour ce petit cadeau. J'ai envie de parler doucement après cette chanson. Je me sens bien, plus léger, plus frais même. Ah bah tant mieux, Je suis un peu de reconnaissant joie que de plus vivre. frais avec cette température, c'est une bonne chose déjà. C'est délicieux, merci encore une fois, c'est très généreux aussi, on n'est pas dans un théâtre, le son n'est pas le même, vous avez un tout petit piano là, etc. C'est Ouais. ça. Mais c'est très gentil, très généreux de votre part de nous avoir donné ce petit aperçu de ce spectacle où il est question de Barbara, vous reprenez beaucoup Barbara, Janis Joplin également. Alors il y a eu cette chanson
qu'on pourrait, comme ça, au premier degré, ressentir un peu tristement. Mais en fait, ce spectacle, il n'est pas triste. C'est une quête d'espoir, c'est une quête d'amour. Donc l'espoir, c'est gai, forcément. Oui, oui, ça parle d'amour, de manque d'amour, mais ça parle beaucoup de liberté aussi. Et puis, c'était des femmes, Barbara, Janis Joplin, qui s'apitoyaient pas sur leur sort, qui étaient vivantes, vibrantes. Et du coup, je crois que moi, je suis aussi quelqu'un d'hyper positif dans la vie. Donc, je crois que ce que j'ai fait aussi de ces chansons-là, c'est que même dans le sombre, on peut avoir de la joie. D'ailleurs, cette chanson, en fait, c'était le mal de vivre. Enfin, elle s'appelle le mal de vivre, mais tout le monde oublie que ça finit par la joie de vivre. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et évidemment, alors pour être très franc, je connais moins ce Janis Joplin, mais je connais très très bien Barbara. Et c'est vrai que c'était une vraie amoureuse de la vie, et c'était une vraie amoureuse tout court. Complètement, ouais. Amoureuse dans tout, oui, dans tout ce qu'elle était, quoi, ouais. D'où part l'idée de faire ce spectacle? Évidemment, votre goût au départ de ce que vous choisissez d'écouter, mais le fait de proposer comme ça. Ouais, c'est un peu particulier parce que je crois que c'est deux femmes qui m'ont un peu accompagnée dans les moments quand j'étais un peu une jeune adulte, au moment de l'adolescence et puis même un peu après. Et je pense dans tous mes moments où c'était un peu difficile la vie et où j'avais du mal avec le monde, que j'ai toujours d'ailleurs, mais maintenant je sais que c'est normal. et un jour, je sais pas, j'ai eu envie de les rassembler parce que je les trouvais très similaires dans leur manière de voir le monde. Et puis je me sentais proche de ce qu'elles racontaient. Et j'ai eu cette idée comme ça de raconter une histoire à travers leurs chansons, en fait. Personnellement, j'adore cette idée que vous soyez là au Festival d'Avignon. Au milieu de cette offre que j'aime beaucoup aussi, de spectacle comédie, pour la grosse majorité, c'est une vraie pause, c'est un vrai moment de détente, voilà, où on vient se laisser bercer par la mélancolie positive des chansons de Barbara et Janis Joplin. Vous êtes au festival, attention, alors petite information technique, on est là pour ça aussi, Chloé est au festival que jusqu'au 26 juillet. Voilà, donc il ne faut pas laisser passer trop de temps avant d'aller la voir. Vous êtes au Théâtre des Lilas, donc tous les soirs à 19h20. Quel type de public vient vous voir? Ce sont au départ des fans de Barbara, par exemple, ou de Joplin, ou c'est des gens qui vous découvrent et qui disent « Ah ben tiens, pourquoi pas ?» On a vu 2 comédies aujourd'hui, et puis si on allait voir Chloé. Ouais, je crois que ce que j'adore, c'est que j'ai un public assez diversifié, déjà dans les âges. Et ça me réjouit vraiment. C'est qu'il y a tous les âges, en fait. Et il y a des gens qui viennent découvrir Barbara, des jeunes qui ne connaissent pas, qui découvrent. Complètement. C'est très féminin, je crois. Mais j'ai des hommes quand même dans la salle. Mais je crois que c'est un projet qui est effectivement... je parle de 2 femmes hyper... forcément, pour moi, ça parle du féminin et puis du quête du féminin, de l'amour et de la vie et de la liberté. Mais non, il y a un peu de tout. Je sais pas pourquoi les gens viennent. C'est toujours une question. En fait, on sait jamais ici. Non, mais c'est ça. Et puis, ce qui est magique à Avignon, c'est que justement, on brasse aussi des gens qui viennent de partout et qui peut-être ne m'auraient jamais vu. Enfin, ça, je trouve ça hyper réjouissant. C'est complètement réjouissant, effectivement. Et puis, encore une fois, j'adore cette idée que vous soyez là dans un festival de théâtre et d'humour. Et je reviens sur une petite information technique parce que je suis bien malheureux de ne pas encore avoir vu votre spectacle, mais est-ce qu'il y a des parties qui sont récitées ou c'est purement concert, chanson? Non, en fait, c'est vraiment, je chante 11 chansons, donc c'est quand même beaucoup. Il y en a une à moi au milieu de tout ça. L'histoire est faite par l'enchaînement des chansons. L'histoire est faite à travers l'enchaînement des chansons. Après, je parle un peu. Moi, à la base, je suis comédienne, donc je parle un peu pour créer un lien avec le public et pour essayer de les faire plonger dans l'histoire avec moi. Mais c'est vraiment pas un spectacle de théâtre à proprement parler, quoi. C'est vraiment de la musique. Mais après, c'est vrai que j'essaye, comme vous disiez, de créer une sorte de bulle de poésie, de créer un petit voyage avec tous mes petits instruments. Et du coup, j'essaye de les embarquer avec moi. Donc il y a vraiment un lien comme ça, mais c'est vraiment les chansons qui racontent l'histoire. Et je crois que c'est le vrai mot, c'est la pause délice de ce festival, de s'arrêter au Théâtre des Lilas. Alors, je vais pas vous cacher... quand je l'ai écouté se mettre en place et chanter un petit peu, je lui ai dit que suite à cette interview, on pouvait se quitter avec un petit peu de sa musique. Et puis elle m'a gentiment dit oui pour cela.
Donc je vais vous laisser vous mettre en place et puis je vais Allez. rappeler les informations de notre spectacle qui s'appelle Aimez-moi. Aimez-moi de Chloé Lang. Nous, vous avez compris qu'on l'aime déjà ici à Cap-sur-Lof. C'est jusqu'au 26 juillet à 19h20 au Théâtre des Lilas avec un concert. Donc le spectacle s'appelle Aimez-moi et l'artiste que nous avons eu le plaisir de recevoir et qui nous accompagne vers cette sortie d'interview, c'est Chloé Lang. Merci. Merci à vous. Jamais la fin d'été n'avait paru si belle. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. On voit se rassembler déjà les hirondelles, mais il faut se quitter. Pourtant, l'on s'aimait bien. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin, que ce temps couleur d'ambre. Je reste sur le quai, mon amour, à bientôt. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour nous reviendra peut-être, peut-être un soir au détour d'un printemps. Quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed what I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Quel joli moment de spectacle. Enfin, de spectacle. Là, vous êtes assises, on n'est pas au théâtre, bien sûr, mais déjà, merci de nous offrir cette petite évocation de ce qui se passe au théâtre Le Cabestan, puisque vous y êtes jusqu'au 18 juillet, ça s'arrête bientôt, à 22h20. Alors d'abord, bonsoir Émilie, bonsoir Claudia, bonsoir Corinne, merci d'être venue jusqu'à nous. Bonsoir. Bonsoir. C'est très gentil. Aujourd'hui, nous sommes Tatiana. Et puis, Tatiana Tatiana. Et Tatiana. D'accord. Trois Tu peux Tatiana, pas te puisque tromper, hein. c'est vrai que ce spectacle, au-delà de la musique, des chorégraphies, de l'ambiance cabaret rock,
qui est très bien représenté. On aura encore une petite évocation à la sortie de cette interview, mais ce spectacle raconte une histoire. Quelle est donc cette histoire? Et raconte comment et pourquoi nous sommes arrivés en France, ici chez toi. Pour trouver chaleur, mais pas que. Et rencontrer des gens. Voilà, en tout cas, c'est cette histoire-là de filles étrangères, de filles de l'Est, c'est ça que vous racontez sur ce spectacle cabaret, et qui est l'occasion de chansons, qui est l'occasion de danse, de chorégraphie. Ouais, alors- nous sommes échappés. KGB cherche nous. Alors, tu vas pas dire à tout le monde que tu nous as vus ici. Ça tu sortira filmes pas, ça hein. restera entre nous. Ça restera entre nous. Alors, je dois poser la question, parce qu'on est une émission d'information, on donne des infos aux spectateurs, ça s'appelle Cabaroc, c'est du cabaret, vous êtes à 22h20, il y a le cabaret, une petite notion sexy, est-ce qu'il y a ça aussi? Est-ce qu'il faut dire aux plus jeunes de peut-être ne pas venir à 22h20 au Cabestan? Tout le monde peut venir, Tout le hein, monde Tatiana? peut venir. La porte est ouverte pour tout le monde. À partir d'un mois. En effet, en effet. Mais on trouve tout ce qu'on trouve dans un spectacle de cabaret. Évidemment, vous êtes très jolie, vous êtes habillée sexy malgré tout. Donc on retrouve cette ambiance-là au Cabestan. Da. Un petit peu. Après, on n'arrive pas vraiment comme ça. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est Pour la costume fête. pour parader. D'accord, d'accord. Ben écoutez, ça, c'est donc les vrais costumes. Ceux du spectacle sont à découvrir au spectacle. Alors je le redis, vous êtes au Cabestan à 22h20, mais uniquement jusqu'au 18 juillet. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher, il faut faire vite Absolument. pour aller voir ce spectacle qui s'appelle Cabaroc avec les trois Tatiana. Donc j'en dis pas plus, hein, on reste secret. Je voudrais pas vous faire arrêter ici. Qu'on profite bien de vous au Festival d'Avignon. C'est du cabaret, c'est du théâtre cabaret, musical évidemment. Et ça s'appelle Cabaroc. Et elles nous font le plaisir de terminer cette interview avec une autre évocation de ce qu'elles font. Mais attention, ici c'est un plateau télé, c'est pas la même chose au cabaret. C'est magnifique, il y a un autre contexte, une autre qualité de son. Merci donc pour cette dernière petite évocation. Bon festival à vous surtout. Et rendez-vous au Cabestan à 22h20. Merci. Merci à toi. Young men, there's no need to feel down. I say, young women, pick yourself off the ground. I say, young men, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for you meant to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the. It's fun to stay at the. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for you meant to enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. It's fun to stay at the YMCA. Mais quel est donc ce Rudy dont on parle tant? Peut-être vous l'avez rencontré sur Netflix, peut-être comme moi sur des dates de tournée ou sur des festivals. En tout cas, vous pouvez le rencontrer ici au Festival d'Avignon et tout de suite dans Capsule Off La Loge. Bonjour Rudy. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être venu nous voir jusqu'ici à Cap Sud pour cette présence avignonnaise qui est courte, hein, puisque vous restez jusqu'au 17 uniquement. Exactement. On est le 13, donc il faut se dépêcher pour venir vous voir au théâtre du Vieux Sage. Il reste 5 représentations. 5 représentations. Au théâtre du Vieux Sage à 20h30, mais ça j'aurai l'occasion de vous le rappeler.
Mais parlons de vous, de ce que vous faites sur scène. Alors, Rudy, c'est le vieux copain, un petit peu de tout le monde. En tout cas, c'est le vieux copain que vous n'avez pas eu depuis longtemps et puis qui arrive là et qui a un tas de trucs à vous raconter. C'est exactement ça. En fait, c'est ce qui ressort à chaque fois. On a décidé de mettre ce pitch-là parce que c'est vraiment ce qui ressort du spectacle à chaque fois. Ou même quand je joue juste 10 minutes sur un plateau, les gens, ils viennent vers moi en me disant putain, mais on a l'impression de te connaître depuis longtemps et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on a repris et qui marche vraiment dans le spectacle. On essaie vraiment d'instaurer ça. Moi, j'aime les gens, donc ils me le rendent bien, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on a tous finalement comme ça un copain qui ressurgit, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Et puis, exactement. Avec des tas de trucs, peut-être pour qui c'est facile, peut-être des leçons, un petit peu facile aussi. Voilà, et puis, mais enfin, bon, la vie, c'est parfois pas que facile. Exactement. C'est pour ça que c'est cool d'avoir un vieux pote qui raconte des histoires. Donc c'est là que j'interviens. On essaye toujours d'essayer de mettre la bonne humeur. C'est ce que j'essaye de véhiculer tous les jours. Et évidemment, c'est drôle, c'est pour rire, c'est de la vraie comédie, c'est de la vanne. Et c'est vrai que ce personnage-là de mec qui a un peu tout vécu, conseille sur tout, la vérité sur tout, etc., on en a tous autour de nous. Exactement. Et ouais. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui essaient de me donner des conseils toute la journée. Et moi, ça me fait rire de donner des conseils. Et ce que j'aime bien faire souvent, c'est de donner des faux conseils. Parce que je me dis que quand les gens ils vont se tromper, ça sera plus facile parce après que pour eux. peut-être que vous-même, vous avez un bon pote qui ressurgit et qui vous donne des conseils. Exactement. Et c'est ça qui fait rire et c'est ça qui est drôle. Rudy, si vous ne le connaissez pas, c'est une vraie découverte quand il passe dans un festival. Il marque, puisqu'on en parlait juste avant, on s'est vu sur un festival et évidemment, quand on l'a vu une fois, on ne l'oublie pas. Le personnage, vous voyez comme il est sympathique et comme il est amusant et on soupçonne vraiment que ce spectacle soit très drôle. Encore une fois, vous allez vous y reconnaître avec les gens autour de vous. Et puis, allez, c'est pour rire, tout simplement. Hein. Vous ne faites pas un spectacle pour véhiculer un message fort, une grosse leçon de vie. C'est vraiment non, parce que moi j'essaye. Moi, je trouve que je suis pas assez légitime pour ça. Donc, moi, je me dis que quand les gens ils viennent dans une salle de spectacle, ils ont envie justement limite de poser le cerveau, essayer de penser à autre chose s'ils ont passé une mauvaise journée. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, j'essaye d'être le plus authentique possible. Donc, voilà, c'est ce que j'essaye vraiment de véhiculer. De faire rire les gens. Voilà. Déjà faire rire les gens, c'est une mission noble, utile. Évidemment, théâtre Le Vieux Sage à 20h30 tous les soirs. Mais attention, seulement jusqu'au 17 juillet. Exactement. C'était Rudy. On a été ravis de le recevoir à Cap-sur-Lof et on lui souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Johan Lavéan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici. Donc, je disais, merci pour le premier festival, oui, tout à fait. Première aventure dans cette grande arène du théâtre vivant. Oui, absolument. Et c'est assez génial. Je suis assez surpris parce que j'avais commencé en 2018 et après la pandémie a fait que j'étais ou pas dispo ou pas prêt pour venir. Et là, c'est assez dingue ce qui se passe cette année. Donc, je suis très content. Et vous avez reçu de bons conseils parce que vous avez choisi La Tache d'encre, qui est un théâtre très joli, très agréable, avec une très belle programmation qu'on aime beaucoup ici à Cap-sur-Lof. Vous êtes donc à 13h à La Tache d'encre avec ce spectacle Lavéan Machine. Alors, vous riez en quelque sorte de vos difficultés, de tout ce qui a été compliqué et finalement des difficultés de tout le monde. Oui, justement, je ne pense pas avoir une vie si incroyable que ça pour qu'elle soit intéressante pour les gens, mais je pense justement que tout ce que j'ai pu vivre, on peut s'y identifier. Donc c'était le postulat de départ de me dire on a tous vécu des différences dès l'école, je pense qu'il y a plus de harceleurs plus de victimes que de harceleurs et donc on se reconnaît tous. Moi je parle de mon strabisme quand j'étais enfant, mais d'aucuns auraient d'autres problèmes et c'est assez universel en fait. Mon histoire est pas si incroyable, mais elle peut toucher chacun à différents endroits. Et puis il y a des petites difficultés, des problèmes moins graves, voilà, comment accéder au premier rang d'un spectacle, etc. Ça peut toucher tout le monde. Alors ça c'est ce que je vends dès le début. En fait on est dans une laverie, c'est-à-dire que j'ai une machine à laver. Moi il me fallait un 4e mur pour parler aux gens. Je me sentais pas d'arriver dans un spectacle en mode est-ce que ça va, j'ai rien entendu. Je voulais vraiment une excuse pour être là et j'ai eu l'idée de la laverie là-dessus. Et au début je me dis soit on attend que le linge se lave en silence, soit on discute parce que moi j'ai plein d'astuces à vous donner. Et donc je pars sur des idées d'astuces de vie aussi absurdes les unes que les autres et parfois il y a des vraies astuces en mode mais incroyable. Et donc voilà, ça saupoudre le spectacle. Et un spectacle qui se passe dans une laverie, est-ce que c'est pas l'occasion de laver son linge sale et de faire laver son linge sale avec tous les gens qui sont là? Je crois que j'aurais dû amener une vraie machine parce que tous les gens dans la rue lorsque je les tracte me disent je peux ramener mon linge et du coup ils auraient aimé optimiser le temps. La machine est fausse malheureusement. C'est une machine qui parle mais elle est fausse.
l'occasion de rire de ces petites difficultés, Oui. des difficultés un peu plus sérieuses, mais c'est aussi l'occasion d'en rire quand les problèmes sont réglés en quelque sorte, Oui, c'est ça. puisque c'est des constats à chaque fois de difficultés. Oui, en fait, c'est après avoir joué le spectacle, les gens m'ont dit ah c'est touchant. Et moi, j'avais pas écrit ça pour être touchant, j'avais écrit ça pour faire rire les gens. Et que ça revienne plein de fois, je me suis dit bon bah si ça touche les gens, tant mieux. Mais ils me disent mais c'est dur parfois ce que vous racontez. Et en fait, je l'ai tellement digéré, je suis tellement passé à autre chose que je vois pas la difficulté. Je suis en mode non mais ça me fait vraiment rire. Hein. Mais c'est horrible ça. Non c'est drôle. Et le divertissement aide à faire passer plein de choses en fait, je pense. Bien sûr, et d'aucuns pourront penser que de parler de ces problèmes qui sont réglés, vous le disiez à l'instant, pour vous en tout cas, peut-être ça aidera d'autres à sortir de leurs propres difficultés. Oui, c'est ce que actuelles. j'espère. Mais une fois, j'ai eu, alors c'était pas à Avignon, c'était à Paris, et c'est mon meilleur souvenir, je crois, peut-être de ma vie, enfin d'artiste en tout cas. C'était une mère de famille qui, à la fin du spectacle, m'a pleuré dans les bras en me disant merci, je comprends enfin mon fils, et je crois que je vais le rappeler. Alors ça, j'ai fait bon, d'accord, ok. C'était pas du tout le projet, mais tant mieux si ça peut aider c'est des gens. extraordinaire. C'est assez fou. Et en même temps, c'est vraiment une comédie, c'est fait pour rire. On rit dans votre spectacle, on est là pour ça. Et c'est ce que vous allez faire, venir et rire en venant voir ce spectacle Lavéant en machine à la Tâche d'encre à 13h. Vous êtes jusqu'à la fin du festival, jusqu'au 30. Oui, jusqu'au 30. Et vous vous appelez Johan Lavéant, d'où le titre Lavéant machine. Et nous, ici, on a été ravis de vous recevoir. Eh bien, merci beaucoup pour On votre vous accueil. souhaite un très bon premier festival. Et puis, évidemment, quand un festival se passe bien, il faut revenir l'année suivante. Eh ben, c'est le projet pour l'instant. Là, on est au début, mais je pense que pour l'instant, c'est cool. On l'espère et vous serez le bienvenu à Cap-sur-le-Off. Merci infiniment. Lavéant machine, théâtre de la Tâche d'encre, 13h. Alors l'artiste qu'on reçoit, vous savez, Avignon, c'est sa deuxième maison. Et puis comme elle vient de nous voir, quand elle est là, peut-être elle se sent bien ici. En tout cas, nous, on est ravis de l'accueillir à chaque fois qu'elle accepte d'y venir. Anne Cangelosi, bonjour. Oui, bonjour mon petit Stéphane. Tu vas bien? Impeccable et merci Ouais, de venir jusque-là. Merci. C'est normal. En plus, il y a le tramway aidé. C'est complètement direct. C'est bien, hein? Avec la clim. Oui, avec la clim, Avec c'est la bien. clim. Oui, parce que là, il fait chaud, hein, dis donc. Enfin bon, vas-y. Alors, merci de venir, d'autant plus que ben voilà, c'est un vrai carton, comme tous les ans, mais là avec un nouveau spectacle, c'est un vrai carton. Oui, j'ai Vous de êtes la chance. Vous êtes complet tous les jours. Ben oui, il faut réserver à l'avance. On refuse du monde même. J'ose pas trop le dire, mais voilà, c'est bien. Hein. Je suis contente. Alors moi je le sais parce que je vais souvent dans vos théâtres et je sais que vous êtes complet, Oui. que vous refusez du monde, mais vous avez pour autant la possibilité d'aller voir son spectacle. Il faut juste s'y prendre un petit peu à l'avance. Voilà, c'est ça. Deux jours bien avant, réservé. c'est bien, 2 jours avant. C'est parfait. Pour un spectacle alors qui va toucher tout le monde parce que évidemment vous connaissez le personnage, vous le voyez. Mémé Casse-Bonbon pour les nombreux je sais pas pourquoi on m'appelle spectateurs comme- qui vous connaissent sous ce nom de Mémé Casse-Bonbon. Mais voilà, le nouveau spectacle, on est tous le vieux d'un autre. Alors là, on pourrait penser, si on s'attient au titre, que c'est une leçon dans le sens les gens âgés vers les plus jeunes. Oui. Alors ça marche dans les deux sens. Oui, en fait. ça marche dans Parce les que deux sens. Cette aventure-là, donc, alors pour entrer dans l'histoire, Oui, donc vous gagnez un voyage, oui. vous allez à l'étranger, vous vous retrouvez en Et Égypte. c'est-à-dire que moi, mon rêve, c'est d'aller voir l'obélisque à Paris. Oui, eh oui. Et Ignace, le maire de la Bouillardis, il me dit, tu as gagné on fait le loto, tu vois, et je gagne le gros lot. Et il me dit, tu vas voir l'obélisque. Alors j'y vais, moi. Enfin, et en fait, je me retrouve à Luxor. En Égypte. En Égypte, t'imagines? Ce qui est une vraie aventure, parce ben que oui. vous vous apercevez d'abord qu'il y a plein d'étrangers. Bah, là-bas, évidemment. Des gens qui ne sont pas français. Ben bien sûr. Alors c'est là où je disais que c'est un vrai échange parce que, bon, effectivement, vous subissez les sarcasmes des plus jeunes vers une Mais personne oui, âgée. parce que quand on est vieux, eh ben, figure-toi que tu t'en prends plein la tronche. Mais vous avez des idées reçues aussi sur pas mal de choses. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? On peut pas tu vois, à un certain âge, et c'est ça qui m'a fait du bien dans ce voyage, tu vois, c'est que en fait, moi je faisais des plaisanteries pour plaisanter. Moi je suis pas méchante, tu me connais, mais je Bien suis sûr. un peu maladroite des fois, tu vois. Et puis en fait, je me suis aperçu que les gens en face, eh ben les gens du voyage, les Allemands, les Polonais, les Chinois, tu vois, eh ben ils prenaient mal mes plaisanteries. Et puis à un moment donné, ils m'ont complètement rejeté. Et là, j'ai compris. Là, j'ai un peu réfléchi. Et puis surtout, j'ai rencontré... Oui, parce qu'il y a un petit serveur Mokhtar que je l'aime beaucoup, tu sais, qui s'occupe de moi, qui me faisait les assiettes, tout ça.
Et Mokhtar, quand même, je me suis pris d'affection pour lui, tu vois. Malgré qu'il soit étranger. Oui, mais ça devait pas être un vrai étranger parce qu'il était moins foncé. Tu vois, je l'ai vu au premier coup C'est d'œil. ça. Et puis surtout, alors le jeudi, on est allé à Komombo pour visiter le temple. Et là, j'ai rencontré Gustave. Gustave, qui vient du coin, là, comme ça. Et bien, Gustave, il m'a dit du mal de Mokhtar. J'ai dit, mais tu le connais, Mokhtar? Non? Tu y as pas parlé à Mokhtar. Alors qui tu es, toi, pour dire qu'il n'a pas le regard franc, franchement? Tu vois, ça m'a mis colère. Et puis après, je me suis dit, peut-être il est maladroit, tu vois. Et quand même, il devrait faire attention comment il parle aux gens. Hein. Ça pourrait les blesser, tu vois. Et puis, il ne faut pas juger ce qu'on ne connaît pas. Exactement. Et Donc, puis là, tu vois, moi aussi, j'ai réfléchi dans la cabine. Je me suis dit, quand même, c'est vrai, on a peur des gens comme ça parce qu'on ne les connaît pas. Et puis finalement, eh ben, c'est enrichissant, tu vois, les autres. Qu'ils soient bleus, qu'ils soient verts, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient, je sais, bleu, rouge, tu vois. Absolument. Et en fait, eh ben, voilà, ça m'a appris ça, tu vois. Finalement, à 85 ans, eh ben, on apprend plein de choses, tu vois. Et on en apprend aux autres aussi parce que Oui. voilà, il y a ces petites choses effectivement. Alors ça reste de la comédie, c'est pour rire évidemment, mais il y a du vrai, il y a ces vrais messages là qui sont les idées reçues, les idées désagréables qu'on Exactement, peut avoir le bêtement, racisme ordinaire. quand on ne connaît pas, absolument. Voilà, les préjugés, les choses comme ça, tu vois. Et puis en fait, eh ben, quand tu fais un effort et que tu traverses tes préjugés justement, eh ben, tu rencontres des gens qui t'apportent plein de choses. C'est des petites mises au point, ce sont des petites mises au point qui Oui. font du bien. Oui, Voilà. sans prétention, mais Dans tu un vois, spectacle voilà, ça fait du qui bien. fait pour être divertissant, s'amuser et Exactement. surtout extrêmement drôle. Parce que, bah, vous le savez, au Festival d'Avignon, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Vos salles sont pleines depuis plusieurs années maintenant. Ça fait un petit moment que vous êtes, C'est le 9e. que vous êtes là parce que le succès est présent, que vous revenez nous voir. Évidemment, les gens qui vous connaissent sur les anciens spectacles, évidemment, vont retrouver la même Casbomont qu'ils C'est aiment. pareil, oui. Oui, ils m'aiment bien quand je râle. Tu Vous sais. n'avez pas changé, vous Non, ne je ne change pas, moi. Vous n'êtes pas aigri, toujours. Non, pas du tout. Vous êtes une vraie comédie, c'est drôle, c'est délicieux, c'est savoureux. Voilà, vous reconnaîtrez quelques petits travers sociétaux, ça et là, des gens, et puis petites choses, l'occasion de Surtout, les c'est régler aussi. important en ce moment, je trouve. Particulièrement, Tu oui. vois, avec les élections, on a découvert des gens, ils ne devraient pas être là, tu vois. Eh oui, eh oui. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. Et c'est important en ce moment que le théâtre vivant existe parce qu'on Oui. a été privé un petit peu. Donc vraiment, c'est l'occasion d'aller vous divertir et passer un délicieux moment drôle et amusant avec Anne de Cangelosi. C'est à la Tache d'encre. Je le rappelle à chaque fois, un très joli théâtre qu'on aime beaucoup ici à Cap-sur-Lof. À 11h jusqu'au 30 juillet à fond, Oui, pleine pareil, d'énergie. tous les jours, pas Voilà, de relâche. jusqu'à la fin du festival. 30 juillet, 11h, théâtre de la Tache d'encre, Anne Cangelosi. On est tous le vieux d'un autre. Un très très bon festival. À vous et Toi surtout aussi, aux merci nombreux beaucoup. spectateurs qui vont venir vous voir. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un petit coup de tonnerre que nous recevons à Cap-sur-Lof aujourd'hui avec cet artiste qui gagne tout simplement tous les festivals auxquels il participe depuis de nombreux mois. Maintenant, premier Avignon pour lui, première fois à Cap-sur-Lof. Ça nous fait plaisir. Il s'appelle William Pilet. Bonjour William. Hello Stéphane. Merci Ça va d'être venu nous voir Ouais, ici merci à toi. à Cap-sur-Lof avec ce premier Avignon. Oui. Donc, bienvenue dans l'arène magnifique de ce festival. Ah ouais, c'est fantastique. C'est dur, mais c'est fantastique. C'est l'épreuve de tous les jours. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres aussi. Oui, ouais. Et l'occasion pour vous de rencontrer William qui, dans son spectacle, eh bien, vous démontre que normal n'existe pas. Voilà, puisque c'est le titre de son spectacle. Normal n'existe pas. De et par William Pilet d'ailleurs. Alors là, c'est moins évident parce qu'il n'est pas en tenue de scène, mais ce comédien que je connais bien est doté d'une classe naturelle et il en joue. Voilà, c'est élégant comme spectacle et en même temps tellement burlesque et tellement fou. Comment rentrer dans le pitch de ce spectacle? Alors oui, c'est assez compliqué, mais jour après jour, avec les retours des gens, il y a plusieurs choses qui viennent. Alors déjà, on me dit, t'es beau sur scène. La classe, en effet, comme tu disais. Moi, je dis sur scène, seulement sur scène. Ensuite, imprévisible, iconoclaste, régressif, loufoque. Et puis c'est vraiment le côté déstabilisant et restabilisant. Il y a des moments où on se dit, oh là là, il y a une dame qui m'a dit, il y a des moments où on croise ton regard, on n'a pas envie de le croiser. Et il y a des moments où on se dit, bah, si c'est sympa, et on perd la confiance, on la regagne comme ça, comme un Dr Jekyll à Mr Hyde un petit peu. On retrouve, c'est vrai, cette bascule entre deux personnages dans le spectacle. Moi, je vous ai beaucoup
pas comparé au sens image exacte, mais en tout cas au niveau du rythme et du côté du délire. Voilà, vous faites beaucoup penser à Gustav Parking, qui est un artiste que j'adore, absolument trop rare, mais qui est déjà venu faire l'émission ici. Il a fait le festival il y a quelques années. On retrouve ça parce qu'il y a des accessoires, et puis il y a un côté aussi showman avec ces accessoires. Il y a de la magie, il y a de la chanson, il y a de la musique. Ouais, du piano, de l'harmonica. Ouais, il y a tout ça. Donc c'est un vrai spectacle tel qu'on l'entend, avec un rideau qui se tire sur quelque chose où ça bouge, il y a des choses qui volent, il se passe des trucs. Et puis le rideau se referme là-dessus. Après, il faut faire beaucoup de ménage. Oui, beaucoup, ouais. C'est bon, j'ai pris le pli, mais c'est ça que je redoutais le plus. C'est l'installation et surtout le ménage après, pour laisser la place nette pour l'artiste juste après moi. Mais ça y est, tout est fait, tout rentre bien dans la valise. On en prend un peu dans la figure pendant le spectacle. C'est participatif, un peu, mais je laisse les gens quand même dans le confort du regard du spectacle. Venez découvrir William Pilet. Il est au Palais du Rire. Venez découvrir ce théâtre-là, si vous ne le connaissez pas aussi. Il est assez nouveau, hein. Je crois qu'il a 2-3 saisons. Voilà, un très joli endroit, très convivial, avec une salle à taille humaine et un accueil chaleureux. On vous saluerait Elodie et Pascal qui tiennent ce charmant lieu de notre part ici. Donc allez découvrir le théâtre si vous ne le connaissez pas. Le Palais du Rire, c'est une petite rue de la rue des Lys. C'est très facile à trouver, juste à côté du Théâtre des Béliers. Le Palais du Rire, donc, où vous êtes tous les jours à 14h30, sauf votre jour de relâche aujourd'hui. Les mercredis. Mais voilà, et jusqu'à la fin du festival, jusqu'au 30, vous y serez. William Pilet, normal, n'existe pas. Une vraie découverte du festival. N'hésitez pas à aller découvrir cet artiste. Il vous surprendra et vous fera surtout beaucoup rire. Merci William d'être venu nous voir. Merci Stéphane. Bon festival.